Il l'a poussée à bout, la frustrant à chaque instant, mais elle a refusé de céder. Il n'avait aucune idée de qui il avait affaire. Bienvenue à tous pour un autre voyage cinématographique passionnant avec nous. Préparez-vous, car nous vous apportons tous les détails de ce célèbre film nigérian, rempli de leçons de vie et de messages cachés. Mais avant de continuer, assurez-vous de vous abonner, car nous avons plein de surprises cinématographiques intéressantes à vous offrir. Alors, prenez votre popcorn pendant que je vous emmène vivre cette expérience inoubliable. Par une belle soirée, Mike est allé à un rendez-vous à l'aveugle avec une femme belle et élégante que son père avait choisie pour lui. Cependant, il n'était pas intéressé et lui a proposé de la payer pour qu'elle parte, ce qu'elle a trouvé offensant et impoli. Finalement, elle a accepté l'argent et a saisi son numéro de compte sur son téléphone. Ensuite, elle a appelé le père de Mike pour lui dire qu'elle ne pouvait pas fréquenter quelqu'un comme Mike, car il était arrogant et indifférent. Mike, quant à lui, s'est simplement levé et est parti. Pendant ce temps, le lendemain matin, Rebecca a été confrontée à son propriétaire, qui lui a demandé de payer son loyer en retard. Elle a promis de le régler dans 2 semaines, mais le propriétaire ne lui a donné que 3 jours. Elle a continué à le supplier pour obtenir plus de temps, allant même jusqu'à le flatter, mais il l'a repoussé en colère, lui disant qu'il voulait son argent, pas ses éloges, avant de partir furieux. Ce même jour, le père de Mike, Chief, est venu voir Mike à son bureau pour lui reprocher de ruiner ses efforts en lui présentant de belles femmes. Mike a répondu à Chief qu'il n'était pas prêt pour une nouvelle relation après ce qu'il avait vécu avec son ex-femme, Bolu. Il lui a assuré que lorsqu'il serait prêt, il le lui ferait savoir. Chief, cependant, a insisté sur le fait qu'il avait besoin de petits-enfants pour perpétuer sa lignée. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez lui, Mike était au téléphone avec son ami Frank, lui racontant comment son père l'avait encore piégé avec un rendez-vous arrangé. Alors qu'il conduisait, il a klaxonné avec insistance sur Rebecca, qui marchait sur la route principale au lieu du trottoir, tout en étant également au téléphone. Elle a rapidement raccroché et a commencé à échanger des paroles avec Mike, furieuse qu'il ait failli la renverser avec sa voiture. Cependant, Mike l'a insultée si brutalement qu'elle est restée sans voix. Avant de partir, elle lui a conseillé d'apprendre à se calmer, car son orgueil était excessif. En rentrant chez lui, Mike a trouvé son ex-femme, Bolu, qui l'attendait devant sa maison. Il lui a demandé ce qu'elle voulait, et elle a immédiatement commencé à s'excuser de l'avoir quitté. Lorsqu'elle a tenté de s'approcher, Mike lui a dit de ne pas le toucher et a exigé de connaître la vraie raison de sa visite. Bolu a d'abord prétendu que leur fille, Kimberly, lui manquait, mais Mike, la connaissant bien, a insisté pour connaître la vérité. Elle a fini par avouer qu'elle était fauchée et avait besoin d'argent. À l'intérieur de la maison, Mike a appelé son gestionnaire de compte et lui a ordonné de transférer de l'argent sur le compte de Bolu. Dès que Bolu a reçu l'alerte, elle est partie. Le lendemain, Rebecca parcourait le quartier à la recherche d'acheteurs potentiels pour ses tableaux afin de payer son loyer. Elle a repéré un SUV blanc et a frappé à la fenêtre. À l'intérieur se trouvait Chief, qui l'a écouté avec amusement alors qu'elle lui présentait avec enthousiasme ses peintures. Amusé par sa détermination, Chief a éclaté de rire et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de tableau, mais qu'il avait une proposition à lui faire. Il l'a ensuite invité à monter dans sa voiture pour en discuter plus en détail. Le jour suivant, Mike a appelé un agent pour lui envoyer une femme de ménage. Sans qu'il le sache, Rebecca avait été envoyée pour travailler chez lui. Lorsqu'elle est arrivée dans la cour de Mike, elle ignorait totalement qu'il s'agissait de sa maison. En ouvrant la porte, Mike a immédiatement eu l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Mais Rebecca a nié le connaître, car elle avait désespérément besoin du travail. Cependant, Mike a fini par la reconnaître et a immédiatement appelé l'agent pour lui dire qu'il ne voulait pas d'elle. Rebecca, toute excitée, est entrée dans la maison de Mike et a commencé à admirer chaque recoin. Agacé, Mike l'a chassée, lui disant qu'il ne pouvait pas travailler avec elle. Que pensez-vous de l'attitude de Mike? Était-il justifié ou trop dur? Discutons-en dans les commentaires. Le lendemain, Frank rendit visite à Mike chez lui et Mike commença à lui raconter sa rencontre inattendue avec Rebecca,
qui était censée être sa femme de ménage. Il lui expliqua comment il l'avait immédiatement renvoyée, et Frank ne pouvait s'empêcher de rire de la situation. À ce moment-là, on frappa à la porte. Mike alla vérifier et fut choqué de voir Rebecca debout devant lui avec ses vêtements sortis du pressing. Sans hésitation, il lui claqua la porte au nez, puis la rouvrit pour l'avertir d'arrêter de le suivre et de ne plus jamais s'approcher de sa maison. Intrigué par ce qui se passait, Frank s'approcha de la porte et Mike lui montra Rebecca, lui disant que c'était la même femme dont il venait de parler. Il attrapa alors ses vêtements et rentra à l'intérieur. Rebecca se tourna vers Frank et lui demanda de dire à Mike de se calmer. Frank lui répondit simplement que Mike n'était pas du genre à changer aussi facilement. Après un bref échange, Rebecca s'en alla. Quelques jours plus tard, Rebecca parvint à payer une partie de son loyer, mais son propriétaire n'était pas satisfait, car le montant n'était pas complet. Pour l'apaiser, elle lui tendit un sachet rempli de friandises pour ses enfants et lui promit de payer le reste bientôt. Bien que toujours contrarié, son propriétaire la remercia pour le geste. Un soir, Mike et Frank allèrent dans un restaurant pour boire un verre, et Mike se mit à se plaindre que Rebecca le traquait. Il plaisanta même en disant que s'il la revoyait, il la ferait arrêter. Amusé comme toujours, Frank lui rappela ce que Rebecca lui avait dit la nuit où elle lui avait rendu ses vêtements, qu'il devait apprendre à être plus calme. Changeant de sujet, Mike annonça à Frank qu'il avait un voyage d'affaires prévu à Abuja. Le lendemain, Chief embaucha Rebecca dans son entreprise, où travaillaient également Frank et Mike. Il demanda à Frank de lui faire visiter les lieux, et ils quittèrent son bureau ensemble. Plus tard, Frank appela Mike pour lui dire qu'il y avait une mise à jour importante au sein de l'entreprise et qu'il devait venir voir par lui-même. Quelques jours plus tard, Mike revint de son voyage et demanda à Frank quelle était la fameuse mise à jour. Juste au moment où Frank allait expliquer, Rebecca entra, souriante, et se présenta à Mike en tant que sa nouvelle assistante. Sous le choc, Mike la renvoya sur le champ avant de foncer voir son père. Dans le bureau de son père, Mike, furieux, demanda pourquoi il avait embauché Rebecca. Il l'accusa de le harceler et insista sur le fait qu'il ne voulait pas travailler avec elle. Mais son père lui fit clairement comprendre qu'il n'allait pas empêcher Rebecca de travailler dans l'entreprise. Frustré, Mike sortit en trombe. De retour dans son bureau, Mike confronta Rebecca et l'accusa à nouveau de le traquer. Rebecca, un sourire aux lèvres, nia l'accusation. Agacé, Mike lui lança sèchement d'arrêter de sourire et lui ordonna de quitter son bureau. Détestant la présence de Rebecca, Mike décida d'être mesquin et de rendre son expérience de travail insupportable. Le lendemain, Rebecca était censée accompagner Mike à une réunion dans sa voiture, mais il lui dit froidement de prendre les transports en commun. Stupéfaite, Rebecca ne répondit rien. Quelques heures plus tard, lorsque Mike revint au bureau, Rebecca entra, complètement épuisée. Sans perdre une seconde, Mike esquissa un sourire moqueur et lui dit qu'elle avait l'air affreuse et qu'elle sentait mauvais. Offensée, Rebecca choisit pourtant de garder le silence. Mike lui ordonna ensuite de rédiger un rapport sur la réunion. Rebecca tenta de lui expliquer que lorsqu'elle était arrivée, la réunion était déjà terminée et qu'elle n'avait donc aucun détail à rapporter. Mais Mike l'ignora et lui donna 10 minutes pour lui apporter le rapport avant de la renvoyer. Avec l'aide de Frank, Rebecca réussit à rédiger un rapport. Lorsqu'elle le remit à Mike, il le parcourut d'un regard et lui annonça qu'il était incorrect, lui donnant ainsi l'impression d'avoir perdu son temps. Il lui ordonna alors de le refaire. Debout devant lui, Rebecca s'imagina en train de l'étrangler de frustration. Mais elle revint à la réalité et quitta son bureau. Malgré son épuisement, Rebecca refit le rapport. Mais lorsque Mike le reçut, il le rejeta encore une fois et lui demanda de le refaire une nouvelle fois. Cette fois, il exigea de la voir dès le lendemain matin, puis quitta le bureau, laissant Rebecca frustrée et en larmes. Il semblait que Mike était déterminé à pousser Rebecca à bout jusqu'à ce qu'elle démissionne. Qu'en pensez-vous? Mike était-il inutilement cruel ou avait-il raison d'agir ainsi? Discutons-en dans les commentaires. Plus tard dans la soirée, Mike sortit boire un verre avec Frank et ce dernier le supplia d'arrêter d'être dur avec Rebecca.
Mais Mike répondit que la seule façon pour lui de la laisser tranquille serait qu'elle dépose sa lettre de démission. Il était toujours convaincu qu'elle avait été envoyée pour le traquer. Pendant ce temps, Rebecca était encore au bureau, travaillant sur le rapport. Elle finit par s'endormir sur place jusqu'au matin. Le lendemain matin, Frank alla voir Mike dans son bureau pour demander des nouvelles de Rebecca. Mike, pensant qu'elle avait abandonné, s'apprêtait à se réjouir, mais à sa grande surprise, Rebecca entra pour déposer son rapport. Elle parla avec professionnalisme, comme une employée consciencieuse, malgré la nuit difficile qu'elle venait de passer. C'est alors que Frank remarqua que Rebecca portait encore les mêmes vêtements que la veille. Lorsqu'il lui en fit la remarque, elle expliqua qu'elle avait travaillé toute la nuit et s'était endormie au bureau. Frank lui conseilla de rentrer chez elle, se reposer et reprendre le travail le lendemain. Mais Mike refusa et insista pour qu'elle les accompagne à une réunion. Après son départ, Frank rappela à Mike qu'il pouvait gérer la réunion sans elle, mais Mike l'ignora. Rebecca retourna dans son bureau, prit son médicament et partit. Pendant que Frank lui faisait un briefing sur la réunion dans le bureau de Mike, ce dernier se demanda pourquoi Rebecca n'avait pas encore craqué. Il était persuadé que tout le monde avait une limite et était déterminé à la pousser à bout. Plus tard dans la journée, dans le bureau de Mike, Rebecca s'amusait avec Frank et Chief jusqu'à ce que Mike arrive et mette fin à l'ambiance détendue. À la fin de la journée de travail, Rebecca essaya de commander un trajet, mais tous les chauffeurs refusèrent. À sa grande surprise, Mike lui proposa de la ramener chez elle. D'abord choquée, elle finit par monter dans sa voiture. Le lendemain, Rebecca apporta un morceau de gâteau à Mike, un cadeau d'un collègue pour célébrer un anniversaire au bureau. Alors qu'elle était chez lui, Bolu arriva, entrant avec assurance. Elle annonça à Mike que Kimberly s'ennuyait encore de lui, mais il lui répondit froidement qu'il n'était pas le père de Kimberly. Il lui ordonna d'arrêter de venir chez lui et la mit à la porte. Rebecca assista à toute la scène et, inquiète, demanda à Mike s'il allait bien. Mais au lieu de répondre, il lui demanda à son tour de quitter sa maison. Cette nuit-là, Rebecca eut du mal à dormir, repensant sans cesse à ce qu'elle avait vu chez Mike. Le lendemain, Rebecca alla voir Chief et lui confia qu'elle ne pouvait plus continuer à jouer la comédie juste pour attirer l'attention de Mike, surtout après ce qu'elle avait vu chez lui. Quand Rebecca retourna dans son bureau, elle sursauta en voyant Mike l'y attendre. Il lui demanda où elle était passée et, prise de court, Rebecca se mit à bégayer. Mike lui annonça alors qu'elle devait l'accompagner à une réunion avant de quitter la pièce. Dans la voiture, contre toute attente, Mike s'excusa auprès de Rebecca pour l'avoir mal jugée et traitée injustement. Il reconnut également ses qualités dans sa façon de gérer les gens. Rebecca le remercia et sortit du véhicule. Ce moment marqua le début de leur amitié. Quelques jours plus tard, Rebecca se rendit chez Mike pour travailler sur des tâches liées au bureau, et une tension inhabituelle s'installa entre eux. Même au bureau, ils passèrent plus de temps ensemble, et Chief le remarqua, ce qui le rendit heureux. Que pensez-vous du changement d'attitude de Mike? Rebecca devrait-elle lui faire confiance ou se sent-il simplement coupable? Discutons-en. Un jour, alors qu'elle était chez Mike, Rebecca lui posa des questions sur sa relation avec Bolu. Mike s'ouvrit alors à elle et lui raconta qu'il avait été marié à Bolu et qu'ils avaient eu une fille ensemble. Cependant, lorsque leur enfant était tombé malade, des tests avaient révélé que Kimberly n'était en réalité pas sa fille. Profondément blessé, il avait décidé de ne plus jamais s'attacher à une femme. Rebecca eut de la peine pour lui et l'encouragea à passer du temps avec Kimberly, même si elle n'était pas sa fille biologique. Alors qu'ils discutaient, Rebecca s'assit sur les cuisses de Mike et lui fit des petits baisers sur la joue et le front en s'amusant. Puis, par accident, elle effleura ses lèvres, ce qui les conduisit à un baiser passionné. Mais soudain, elle dut s'arrêter, car son ventre se mit à gargouiller. Elle n'avait rien mangé de toute la journée. Ils éclatèrent de rire, et Mike la souleva pour l'emmener à la cuisine. Plus tard dans la soirée, Mike raconta à Frank qu'il avait passé un bon moment avec Rebecca. Frank se mit à rire et lui dit qu'il savait depuis longtemps qu'il aimait Rebecca, mais qu'il faisait semblant d'être dur avec elle. Le lendemain au bureau, Rebecca présenta un rapport sur l'avancement de leur travail.
tandis que Mike l'observait attentivement. Chief ne pouvait s'empêcher de sourire, sachant très bien ce qui se passait entre eux. De retour dans le bureau de Mike, ce dernier lui fit part de son admiration pour son travail. Alors qu'ils parlaient, l'atmosphère devint plus intime et ils commencèrent à s'embrasser. Cependant, ils s'arrêtèrent brusquement lorsque Chief entra pour annoncer qu'il rentrait chez lui. Quelques jours plus tard, le propriétaire de Rebecca vint la remercier pour les provisions qu'elle avait offertes à ses enfants. À ce moment-là, Mike arriva pour lui rendre visite. Il salua le propriétaire avant de suivre Rebecca dans sa chambre. Rebecca lui offrit une bouteille d'eau. En regardant autour de lui, Mike lui demanda depuis combien de temps elle vivait là. Après sa réponse, il lui dit qu'il était temps qu'elle déménage dans un endroit plus confortable, ou mieux encore, qu'elle vienne vivre avec lui. Rebecca prit mal sa suggestion et lui demanda aussitôt de quitter sa maison. Cette nuit-là, Rebecca ne parvint pas à dormir et Mike n'arrêtait pas de l'appeler, mais elle refusa de décrocher. Le lendemain, Rebecca se présenta chez Mike avec ses valises, prête à s'installer chez lui. Plus tard dans la nuit, alors que Mike dormait, Rebecca se faufila dans la salle de bain pour prendre ses médicaments. Mais Mike se réveilla et alla voir ce qu'elle faisait. Elle cacha rapidement la boîte de médicaments dans son vêtement avant de le suivre jusqu'au lit. On dirait que Rebecca souffre d'une maladie grave qu'elle ne veut révéler à personne, pas même à Mike. Le lendemain, Rebecca et Mike sortirent se promener. Quelques jours plus tard, Rebecca informa Mike qu'elle devait passer chez elle pour récupérer quelques affaires. Mike lui proposa de l'accompagner, mais elle refusa, lui assurant qu'elle ne serait pas longue. Cependant, en quittant la résidence, elle éternua et découvrit du sang sur sa main. Plus tard dans la journée, Chief rendit visite à Mike chez lui et lui annonça qu'il était en couple avec Rebecca. Puis, en riant, il avoua qu'il avait tout manigancé pour rapprocher Rebecca et Mike. Ce dernier n'en revenait pas et éclata de rire, stupéfait que son père ne cesse jamais d'essayer de lui arranger des rencontres. Après le départ de Chief, Frank passa voir Mike. Alors qu'ils discutaient, Mike reçut un appel depuis le téléphone de Rebecca. L'interlocuteur, qui figurait comme son contact d'urgence, l'informa que Rebecca était hospitalisée dans un état critique. Sans hésiter, Mike se précipita à l'hôpital. D'après vous, que se passe-t-il réellement avec Rebecca? Mike a-t-il eu raison de la pousser à emménager chez lui ou a-t-il dépassé les limites? Discutons-en. À l'hôpital, le médecin informa Mike des complications dans le corps de Rebecca qui nécessitaient une intervention chirurgicale. Cependant, lorsque Mike lui demanda de procéder à l'opération, elle hésita avant d'expliquer qu'il ne pouvait pas la réaliser car Rebecca était enceinte. Le médecin s'excusa ensuite et s'éloigna. Plus tard, Frank vint demander à Mike ce qui se passait. L'air troublé, Mike lui répondit que la situation était compliquée et lui révéla également que Rebecca attendait son enfant. Le lendemain, Mike s'assit au chevet de Rebecca pendant qu'elle recevait des soins. Il s'adressa à son corps inconscient, exprimant ses peurs et ses inquiétudes. Soudain, Rebecca reprit conscience. Mike lui dit doucement qu'il était au courant de son état, mais que l'opération n'était pas envisageable à cause de sa grossesse. Il lui annonça également qu'elle avait 80% de chances de survie, mais 20% de risque. En entendant cela, Rebecca éclata en sanglots, mais Mike la rassura en lui disant que tout irait bien. Il lui demanda ensuite de se reposer pendant qu'il allait appeler le médecin. Quelques jours plus tard, Mike, Frank, Chief et le propriétaire de Rebecca attendaient nerveusement dans la salle d'attente, espérant des nouvelles du médecin. Lorsque celle-ci sortit enfin, elle annonça que l'opération avait été un succès. Tout le monde explosa de joie. Quelques semaines plus tard, Mike ramena Rebecca chez elle, où ses collègues, Frank et d'autres amis, l'accueillirent chaleureusement lors d'une petite fête. Ils lui offrirent un gâteau et des fleurs, ce qui la toucha profondément et la remplit de bonheur. Le lendemain, Bolu amena Kimberly voir Mike et remercia sincèrement Rebecca d'avoir rendu cela possible. Quelques nuits plus tard, Mike demanda Rebecca en mariage et elle accepta avec joie, se sentant être la femme la plus heureuse du monde. Ce qui avait commencé comme une rivalité s'était transformé en une véritable histoire d'amour, les menant à devenir mari et femme.
La leçon morale de ce film est que parfois, l'amour et la compréhension viennent des endroits les plus inattendus. Le véritable amour ne se résume pas à la romance, mais repose aussi sur la patience, le pardon et le soutien mutuel dans les moments difficiles. La vie est imprévisible, mais avec la foi, la résilience et la bienveillance, les épreuves peuvent se transformer en bénédictions. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cet épisode passionnant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode aussi captivant et fascinant que celui-ci. À bientôt. Au revoir.